Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment utiliser la boucle pour. Alors en langage Python ou alors avec Trinket, mais c'est similaire, on va donc devoir taper for i in range et dans les parenthèses on va mettre quelque chose suivi de 2 points. Voilà, donc comme je te l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici Trinket sur internet. Et donc si tu veux savoir comment utiliser celui-ci, tu vas regarder le début de cette vidéo sur mon site maths5minutes.com ou alors dans ma playlist Python de cette chaîne. Allez, on y va. Alors, cette boucle pour, tu vois, on l'écrit toujours comme ça. Donc, il y aura toujours for. Ensuite, il va y avoir une lettre qui va désigner ta variable, une lettre ou un mot. On peut mettre loop, L-O-O-P, ça veut dire boucle. Tu mets ce que tu veux. Tu mets ici un mot qui est une variable, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une variable. On verra plus tard comment déclarer une variable. Ici, moi, pour l'instant, je vais faire simple, je vais mettre une lettre. Donc, ça joue le rôle d'une variable. Ensuite, in, d'accord. Ensuite, la fonction range, je vais t'expliquer à quoi elle sert. Et ici, tu verras, il y a deux versions. Là, pour l'instant, on va partir sur cette première avec un seul nombre, ici 4. Alors, la boucle for, elle va répéter toutes les instructions de ta boucle ici 4 fois. C'est ce que je te marque sur cette première ligne du laser. Pourquoi 4? Parce qu'ici, il y a marqué 4. D'accord? Tu veux la faire tourner 12 fois, tu mettrais un 12. La fonction range n, donc ce que je viens de te dire, elle renvoie la liste des entiers de 0 inclus à n exclus. À n exclus, ça veut dire qu'en fait, elle va s'arrêter à n-1, l'entier précédent. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, si tu as 4, eh bien, la valeur de ta variable i va prendre toutes les valeurs successives, 0, ta première, 1, 2 et 3. Elle va s'arrêter à 3, ce que je te marque ici, puisque c'est l'entier qui précède 4. Voilà. Donc, en fait, et après, on met un 2 points. Voilà. Donc, c'est rien que ça. La machine sait qu'elle va devoir répéter 4 fois. Il se trouve que si tu as besoin de la lettre i, elle va prendre les valeurs successives 0, puis 1, puis 2, puis 3 sur cet exemple. Et on va écrire justement les instructions après. Alors ces instructions, les instructions à l'intérieur de ta boucle, eh bien en fait elles vont toujours être décalées, tu les décaleras de 4 espaces en Python, d'accord? Ou ici sur Trinket, ce qui fait une tabulation. La tabulation, c'est la touche qui est à la gauche de ton clavier de la lettre A, si tu as un clavier AZERTY. Donc si tu appuies sur cette touche, en fait, directement comme en traitement de texte, eh bien ça te décale de 4 espaces vers la droite. Et donc, ça s'appelle une tabulation. Ce principe, on appelle ça l'indentation. Ça permet de faire un décalage. À quoi ça sert? Ça permet une meilleure lecture et une meilleure compréhension du code. Tu sais où démarre ta boucle, tu sais où elle finit, tu sais quelles sont les instructions qui sont dedans, sachant qu'il y en a une par ligne. Voilà. Alors regarde bien ce premier exemple que je te propose. Moi, l'instruction, en fait, j'en ai mis deux. Il y en a une où j'ai dit afficher, je te rappelle, print le message entre guillemets, c'est-à-dire la chaîne de caractères bienvenue, et ensuite j'ai fait afficher print i, que tu puisses voir ce que je te disais avec les valeurs successives qui vont être prises par la lettre i, la variable i. Alors c'est parti, on l'exécute, et donc regarde bien à droite ce qui va se passer. Sur cette première partie, tout ce qui est en vert, je te rappelle qu'il suit des dièses, sont des commentaires pour mieux t'expliquer. Voilà ce qui se passe, regarde bien à droite, et bien en fait c'est affiché bienvenue, 0, bienvenue 1, bienvenue 2, bienvenue 3. En fait, regarde bien, il y a eu 4 ensembles de choses. Eh bien oui, parce qu'en fait, il a répété 4 fois, ça a répété 4 fois ces deux instructions. Donc, il y a bienvenue la première fois avec print 0, la première valeur de i. Donc, ça affiche bienvenue et 0 au premier passage. Ensuite, deuxième passage, i est augmenté et fait 1 maintenant. Donc, ça réaffiche bienvenue suivi du 1, puis bienvenue suivi du 2, etc., etc. Ça va te permettre de répéter plein de choses qui sont répétitives, d'accord? L'avantage d'une boucle pour, c'est que tu dois savoir, il faut que tu saches absolument, on va utiliser cette boucle de répétition quand tu sais exactement combien de fois tu veux faire tourner tes instructions à l'intérieur de cette boucle. Voilà. Alors maintenant, fais bien attention au positionnement, tu vois, des choses. On va faire une deuxième petite version. Je vais te montrer l'intérêt de faire attention à cette indentation. Regarde bien, je vais décaler le print i qui est ici. Donc je clique dessus et j'enlève la tabulation en faisant un retour arrière. Voilà. Regarde ce qui se passe rien que de faire ce petit décalage de print i ici. Je relance et j'efface le logiciel à droite en cliquant là-haut, voilà, et je le relance. Regarde, rien que ce petit changement, qu'a-t-il comme conséquence? En fait, il va falloir que tu fasses gaffe donc à cela, c'est que regarde, en fait, dans la boucle maintenant, la machine, comme ici l'indentation s'est remise à gauche, elle ne comprend qu'il n'y a que print bienvenue, et du coup, la valeur de i
n'est pas prise en compte pour l'instant, eh bien, elle va afficher 4 fois bienvenue. Elle va faire 4 fois seulement cette instruction print bienvenue. Et ensuite, par contre, regarde print i, eh bien la machine, elle ne le fait qu'après la boucle pour. Donc c'est quand tu reviens dans le programme principal. Donc print i, la machine affiche la dernière valeur de i. Comme i allait de 0 à 3 ici, eh bien forcément, eh bien ici, il affiche le contenu de i qui vaut 3 à la fin. Voilà. Donc fais bien attention à ce principe d'indentation. Tout ce que tu veux qu'il soit répété, il faut que ce soit décalé au même niveau à l'intérieur de ta boucle. Voilà. Donc maintenant, eh bien, regarde une deuxième version de pour. Je vais t'effacer ça et je vais te proposer une autre chose. Voilà. Et je vais donc te montrer une autre utilisation justement de cette version range. Voilà. Alors, j'ai remis la même chose, mais j'ai fait un petit changement parce que tu vas pouvoir faire celui-ci quand tu as envie. La boucle for va répéter toutes les instructions de ta boucle 4 fois ici. Et regarde ce que j'ai changé. Ici, j'ai pas mis 4. Alors, si tu sais combien de fois ça tourne et que tu n'as pas besoin de la valeur du nombre i, tu peux mettre la précédente range 4. Mais ici, regarde, j'ai voulu te montrer une autre possibilité d'utilisation de cette fonction range qui est prédéfinie dans ton logiciel. Tu peux mettre ici la première valeur de la variable qui va être prise, donc ici 0, donc i va prendre 0, séparé ici par une virgule de la dernière non inclus, c'est-à-dire finalement, en fait 3, comme tout à l'heure. En fait, je t'ai remis une autre version, la même, et je te fais afficher print bienvenue, print i. Tu vas regarder qu'en fait, ça fait la même chose. Donc regarde, je vais effacer à droite. Sur ce que je te présente là, ça va faire la même chose. Donc c'est parti. Tu vois, la même chose que tout à l'heure. Voilà, de 0 à 4. Alors maintenant, je vais faire une petite modification avec toi, si tu veux. J'ai envie de ne pas utiliser de 0 à 4. D'accord, ça va tourner 4 fois. 0, 1, 2 et 3. Fais bien attention, on part de 0 ici. Je vais juste changer un petit peu ici. Regarde bien. Alors, je vais effacer. Voilà. Et je vais changer. Je ne vais pas mettre départ 0, mais je vais mettre 1. Regarde bien. Je change le 1 et on recommence. C'est parti. Ben, regarde ce qui se passe, ça démarque à 1. En fait, ça m'a enlevé une boucle, ça a tourné une fois de moins, et la valeur de i eh bien, a été prise de 1 jusqu'à 3. Tu vois, ça s'est affiché 1, 2 et 3. Voilà. Si tu veux que ça tourne aussi le même nombre de fois, mais changer les valeurs de i, ben, du coup, tu peux faire ici non pas de 1 à 4, mais de 1 à 5. Attention, i va prendre les valeurs donc 1, 2, 3 jusqu'à 4. Donc c'est comme ça que ça marche, il faut que tu fasses attention. Ça prend donc tous les entiers du premier que tu précises, d'accord, 1 jusqu'au dernier moins 1, c'est-à-dire ici 4. Voilà, donc je vais refaire tourner que tu puisses voir cela. Voilà. Donc de toute façon, moi je t'encourage, tu tentes des choses, tu essaies, c'est comme ça que tu vas comprendre, d'accord? Donc c'est exactement la même chose si on fait ainsi. Alors, maintenant qu'on a fait une boucle, que je t'ai montré comment s'utiliser cette boucle, je vais te montrer quand même qu'on peut faire des boucles dans des boucles. Donc c'est la dernière partie de cette vidéo. Regarde bien. Je vais te faire tourner ceci et je vais t'expliquer, on va regarder, essayer d'analyser ce qui se passe. Donc on peut avoir affaire à des boucles dans des boucles, mais du coup tu dois respecter cette indentation à chaque fois. Donc analysons un petit peu tout cela. Je vais effacer à droite. Analysons ce que je viens de t'écrire. Alors je te mets en ligne 1 pour i in range 2, donc ça veut dire que ce qui est indenté, toutes les instructions indentées par rapport à ce début vont tourner 2 fois. Et en fait, il se trouve que, regarde bien, elles sont là toutes les instructions. En fait, ce bloc-là va tourner 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il est indenté par rapport à cette première ligne, et ici il y a marqué un 2. Mais dans ce bloc-là, j'ai encore eu envie de remettre une boucle pour. Alors du coup, je ne mets pas la même lettre, et du coup, la lettre J, j'ai mis une range, disons 5. Ça veut dire qu'elle va prendre toutes les valeurs de 0 à 4, et que ça va tourner donc au total 5 fois. Et qu'est-ce qui va tourner 5 fois? Eh bien, je suis obligé de refaire un décalage, une indentation là. Et j'ai mis print. Alors je te rappelle, on peut mettre des parenthèses. En Python, il faut que tu mettes des parenthèses absolument. Ici, sur Trinket, je peux les enlever. Et là, je t'apprends un nouveau truc. En fait, quand je mets une petite virgule juste après ceci qui va être une chaîne de caractères, du texte qui va s'afficher, puisque c'est print, et bien ça permet de rester sur la ligne et de faire un décalage de 1. Si tu ne le mets pas, automatiquement, tu reviens à la ligne. Voilà. Et je te rappelle qu'ici, ça veut dire, attention, on est
à la fin de... Ça va pas être dans la boucle, hein. Il y aura que ça dans la boucle. Il n'y a qu'une seule instruction dans cette deuxième boucle concernant la lettre J, la variable J. Ça veut dire print. Quand on met une paire de parenthèses en Python ou ici en Trinket, on ne les met pas. Ça veut dire que tu fais un saut de ligne. Alors, regarde ce qui va se passer. On va l'exécuter pour voir si tu as déjà anticipé ce qui devrait se passer à droite. C'est parti. Regarde ce qui s'est passé. Alors, regarde bien. En fait, quand on va pouvoir répéter plein de choses, on peut s'organiser ainsi, c'est plus technique, tu y arriveras au fur et à mesure des essais, des tentatives. Alors, en fait, il y a marqué déjà, regarde bien mon laser, on va répéter 2 fois quoi? 2 fois ce bloc d'instruction. Alors du coup, qu'est-ce qu'il dit ce bloc d'instruction? Eh bien, il dit, pour IJ allant de 0 à 4, tu affiches dièse et tu fais un espace sur la même ligne. Donc en fait, regarde ce qui se passe. Rien que cette ligne-là, rien que cette instruction-là qui concerne la boucle pour numéro 2, celle concernant la variable J, eh bien ça t'a affiché donc un dièse, un espace, un dièse, un espace, et si tu comptes 5 fois, parce qu'ici, il y avait marqué 5. Mais ensuite, après, une fois que ceci est fait là, je viens de finir la ligne, tu vois, avec ces deux instructions, ces deux lignes, mais ici, il y a une ligne print. Donc, en fait, j'en étais là, à la suite du premier passage, print, avec parenthèse pour Python, me fait revenir à la ligne, et on repart, puisqu'ici, il y a marqué qu'il faut le faire 2 fois. Et on repart quoi? On repart sur cette partie-là. Donc cette partie-là recommence encore. Tu vois, etc., etc. Donc les boucles, tu vas pouvoir les utiliser dans des boucles. C'est un peu plus technique, mais tu es tout à fait capable. Regarde maintenant, je vais changer. Je vais répéter, disons, allez, 10 fois. Et regarde ce qui se passe à droite. J'efface. 10 fois, si tu veux, ça permet d'aller très vite, si tu veux faire des motifs ou je ne sais quoi, enfin bref, tu as compris. Tu peux très bien du coup aussi raccourcir la longueur de ton motif là, j'ai envie d'en mettre que 3, et du coup c'est parti, on efface, et on exécute. Voilà, donc comprends bien l'intérêt, à quel endroit je mets les choses, quelles instructions sont dans ma boucle concernée, attention aux détails de la position par rapport à tes commandes que tu mets dans ces boucles. Voilà, allez, au revoir.